Depuis mardi, les patients de ce centre psychiatrique séjournent désormais dans 25 chambres rénovées. Cette unité a été complètement réhabilitée, donc les sols, la peinture, des luminaires LED également. Et puis prochainement, on aura du nouveau mobilier qui va être installé dans cette unité. Donc c'est plus de 400 000 € d'investissement pour l'établissement pour la réhabilitation de cette unité qui va offrir des conditions d'accueil meilleures pour les patients, mais également pour les salariés. Un accueil plus confortable après un an de fermeture. Automne 2023, le départ de 3 médecins fragilise le service, déjà en sous-effectif. Avec seulement 4 psychiatres, la prise en charge des patients devenait compliquée. On était arrivé dans une situation où en fait, il n'y avait plus le choix de cette fermeture. Ça va que par, je vous dis, un soutien d'équipe, ça a pu tenir un moment, mais le bien-être au travail, mais surtout pour la sécurité des patients, il fallait à un moment donné prendre une décision et c'était inévitable en fait cette fermeture. La réouverture a été possible grâce à l'arrivée de 2 soignants et 3 médecins supplémentaires. L'équipe est maintenant constituée de 9 professionnels sur les 10 recommandés. Je pense qu'on en a besoin d'encore un peu plus de personnel soignant. Le but, c'est de pouvoir avoir assez de personnel pour créer des ateliers thérapeutiques, créer des accompagnements au domicile. L'accompagnement à domicile a justement été la solution pendant la fermeture pour s'occuper des patients. Un type de prise en charge que l'établissement souhaite pérenniser, mais pour cela, il leur faut une aide financière de l'Agence régionale de santé. L'idée pour qu'on puisse maintenir le dispositif, c'est de pouvoir avoir le financement de ces 7 ETP d'infirmiers de façon à laisser perdurer le dispositif au-delà du mois de mars. Ces 25 lits ne sont pas de trop dans un département où la situation de la prise en charge psychiatrique est préoccupante.